produit le plus recherché du moment, les masques. Services de l'État, soignants, patrons ou public, tout le monde en cherche. Le groupe Ayotte s'est récemment distingué par des importations spectaculaires dans des conditions mises en cause par le site Bonda-Manjac. Alors comment s'y prennent les importateurs? Qu'en est-il des fameuses réquisitions? Nous avons voulu en savoir plus. Stéphane Petitfrère, Fabienne Léonce, Aurélie Treuil. Le masque de protection, plus qu'un symbole, il est devenu en quelques semaines un enjeu sanitaire majeur sur toute la planète. En France, après le mensonge d'État documenté par le journal Mediapart, le gouvernement a ajusté son discours, mais la pénurie tarde à se résorber. Nous avons documenté que, y compris beaucoup d'entrepreneurs, ont proposé leurs services. Et nous montrons, il y en a au moins 4-5 qui ont témoigné dans notre enquête, comment ils se sont fait blackbouler, comment on ne les a pas écoutés, comment la bureaucratie a cru qu'elle s'en sortait. Alors que le gouvernement incite à la reprise des activités, les entreprises peinent à fournir les équipements de protection à leurs salariés. Et pour cause, l'ARS réserve ses masques pour les soignants et un décret interdit aux pharmacies d'en vendre aux personnes ne travaillant pas dans le domaine de la santé. Mais quelques rares groupes locaux ont la capacité d'acheminer les précieux masques jusqu'en Martinique. Depuis une quinzaine d'années, le groupe Bernard Ayotte est implanté à Shanghai. Depuis le début de la crise, la vingtaine de collaborateurs de GBH Asia est en quête des précieux masques. Résultat, le groupe parvient à en faire de l'acquisition. 1 350 000 est donné aux soignants de plusieurs territoires d'outre-mer, dont 300 000 à la Martinique. Une autre partie sera vendue à des entreprises ou groupements. Notre priorité était de pouvoir répondre aux besoins des personnels de santé, mais très rapidement, bien évidemment, les entreprises se sont également manifestées, et nous les avons également d'ailleurs sollicitées. Quelques-unes donc ont pu placer des commandes, qui ne sont d'ailleurs pour certaines et pour la plupart pas encore arrivées sur le territoire. Nous n'avons pas en ce moment de stock de masques sur les territoires sur lesquels nous sommes présents, et singulièrement sur la Martinique. Et ces matériels, et j'insiste, ont fait l'objet donc d'une refacturation à prix coûtant, c'est-à-dire sans 1 euro de marge. Le groupement bananier Banamart a par exemple ainsi pris réception de 39 000 masques pour les ouvriers agricoles. Le lendemain de cette livraison, la CPME annonce à ses quelques 300 adhérents qu'ils peuvent bénéficier d'une proposition commerciale du groupe GBH. On a eu cette proposition du groupe GBH de faire bénéficier à nos adhérents de son sourcing, de sa logistique et de ses tarifs. Et ça, c'est connu de tous. Il y a une incertitude sur les approvisionnements à chaque fois et il y a le souci de la réquisition. On s'est rendu compte que l'incertitude était vraiment trop forte et qu'on ne pouvait pas faire courir ce risque aux adhérents. Le président du MIR, Garcin Malsa, a interpellé le préfet pour que les importations du groupe GBH soient réquisitionnées au profit des soignants de Martinique. Dans sa réponse, le préfet indique que le représentant de l'État est habilité, si la situation sanitaire le justifie, à ordonner les réquisitions nécessaires. Si l'importateur n'a pas annoncé son intention de céder tout ou une partie de sa marchandise à l'ARS. Manifestement, beaucoup de salariés ne travaillant pas dans le domaine de la santé vont devoir attendre encore pour disposer de masques.